Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. C'est pour moi encore un grand privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Je vais aller maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Ces méditations-là, ce message, il a pour titre Notre roi revient bientôt. Notre roi revient bientôt. Béni soit l'Éternel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1er, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, celui de 7 sceaux. Béni soit l'Éternel. Et je vis un ange puissant criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vécu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Béni soit l'Éternel. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits du Dieu envoyés partout sur la terre. Il vient et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel. Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et les nombres étaient des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qu'ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloria à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloria à Jésus. Béni soit l'Éternel. Dans tous les temps. Béni soit l'Éternel. Et dans tout l'univers. Dans tout l'univers, le Père n'a pas trouvé aucun autre digne. Aucun autre digne d'ouvrir les livres et d'ouvrir les sceaux. Béni soit l'Éternel. Gloria à Jésus, alléluia. Notre Sauveur Jésus-Christ, les rédempteurs,
notre Rédempteur, notre Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés de la condamnation, du péché. Béni soit l'Éternel. Il est le seul digne, alléluia, d'ouvrir les sceaux. Il est le seul digne, alléluia, de recevoir louange, gloire, honneur, exaltation, compliments et remerciements pour toujours, à jamais et à perpétuité. Béni soit l'Éternel. Il est agneau immolé, l'agneau sans tache, irrépréhensible, sans tache, sans défaut, qui a été crucifié, immolé pour nos péchés. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, alléluia. Pour moi, alléluia, c'est un grand privilège de savoir cette vérité. Gloria à Jésus, alléluia. C'est pour cela la parole du Seigneur dit, dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver que le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Oh, je repris au verset 2. J'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Gloire à Dieu. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni de les regarder. Personne, alléluia, n'est digne de faire ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il est le cœur du Père. Il est la sagesse du Père, la connaissance du Père, l'amour du Père livré pour l'humanité et en faveur de l'humanité, pour que les hommes soient sauvés par notre Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 4 dit, « Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. » Gloire à Dieu. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vécu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. » Jésus-Christ a vécu. Vous savez quand? Alléluia, c'est quand il a dit, « Papa, je remets mon âme entre tes mains. » Tout est accompli. Waouh! Fini. Alléluia, tout est achevé. Béni soit l'Éternel. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a gagné la victoire et la victoire totale. Gloire à Dieu, c'est pour cela son corps ne pourrait rester dans le tombeau. Parce qu'il est le saint. Il n'a jamais commis du péché. Il a passé par la mort à cause de nos péchés. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est pour cela dans le livre d'Ésaïe 53, nous parle et nous déclare comment notre Sauveur Jésus-Christ devait souffrir. Ésaïe 53, livre des prophètes, explique clairement comment, alléluia, c'était le Saint de l'Éternel, le Messie, que Dieu, alléluia, voulait envoyer, et il l'a envoyé, béni soit l'Éternel. Depuis dans les livres de Genèse, on voit comment Dieu a pourvu le pardon à travers le sang de l'agneau qui représentait notre Sauveur Jésus-Christ. À travers le temps, Dieu utilisait beaucoup de prophètes, et à travers le temps, béni soit l'Éternel, et quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son ange, a averti à Marie. Il aura une visite, le Saint-Esprit, alléluia, vous visitera. Alléluia, et le Saint-Enfant, alléluia, qui naîtra de toi, sera, alléluia, le Saint d'Israël, le Sauveur d'Israël. Béni soit l'Éternel. Marie savait, pour elle, c'était la plus grande privilège. Marie déclarait, je suis la servante du Seigneur. Que l'Éternel fasse ce qu'il veut. Alléluia, que sa volonté soit faite. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Jésus-Christ a venu sur la terre. Il a tout accompli, toutes les prophéties qui étaient dans son nom. Alléluia, béni soit l'Éternel. Le roi de gloire, les dieux fidèles.
nous a délivrés de nos péchés, de toutes nos iniquités, depuis la chute d'Adam et Ève. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau agréable. Dans le temps de la loi de Moïse, gloire à Dieu, c'est tout le temps les sacrificateurs offraient à Dieu des nombreux sacrifices pour le pardon du peuple. Gloire à Dieu. Mais cela n'était pas suffi. C'était seulement un figure. Alléluia. Dieu voulait révéler à les nations. Gloire à Dieu. Un jour viendra l'agneau agréable, l'agneau acceptable, l'offrande digne. Béni soit l'Éternel qui est selon la volonté du Père. Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il vient et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Gloire à Dieu. Qui peut prendre ce livre? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Regarde l'importance de nos prières, nous les croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Il y a des coupes d'or remplies de quoi? De nos prières. Quand nous adressons nos prières à l'Éternel, quand nous adorons l'Éternel par la prière. Gloire à Dieu. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, Jésus-Christ. Oh, le roi de gloire, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. C'est ça le sacrifice de la croix. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. C'est là notre privilège à nous, béni soit l'Éternel. Nous, le peuple de Dieu, les croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, racheté par un grand prix qui est le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Jésus-Christ a fait de nous, gloire à Dieu, un royaume des sacrificateurs. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ nous a rachetés du péché, de l'esclavitude. Jésus-Christ nous a mis en liberté. Nous sommes affranchis du péché. Nous sommes bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Cette grâce est offerte à tout le monde. Aussi pour vous qui m'écoutez, Dieu veut vous délivrer du péché, pardonner tous vos iniquités, tous vos péchés, effacer tous vos iniquités. Béni soit l'Éternel. Parce que le sang de Jésus-Christ, le sang agréable et acceptable, l'agneau agréable et acceptable, gloire à Dieu, il est passé déjà par, alléluia, pour le sacrifice. Dieu, le Père a dit oui, alléluia, tu es digne. Béni soit l'Éternel, Jésus-Christ est digne. Gloire à Dieu de recevoir l'honneur, louange, adoration, parce qu'il a vécu le monde. Il a gagné la victoire. Béni soit l'Éternel. Oh, au verset 10, la parole du Seigneur déclare, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous les croyants en Jésus-Christ, nous sommes en train de régner avec la puissance que Dieu nous a donnée. Écoute, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, la parole du Seigneur nous déclare, béni soit l'Éternel, alléluia. Alléluia, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Béni soit l'Éternel, Luc 10, verset 19. Jésus-Christ donne à les croyants l'autorité, le pouvoir de chasser les démons, alléluia, de guérir les malades, alléluia, de prêcher la bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel, de ressusciter les morts, principalement les morts spirituels. Alléluia, en prêchant la vérité. Les gens qui écoutent et qui acceptent cette vérité-là, la parole de Dieu, passent de la mort à la vie. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Je vais lire aussi, béni soit l'Éternel, dans les livres des... Amen. Alléluia. Je vais lire dans les livres des Corinthiens. Amen. Principalement dans les livres des Colossiens. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu pour
voir la grâce que Dieu nous a accordée en son Fils Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 2, béni soit l'Éternel. Écoutez la parole du Seigneur, alléluia, au verset 9 et au verset 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez bien, car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que cela veut dire? En Jésus-Christ, il y a le Père et le Saint-Esprit. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous apportez la Trinité en vous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La parole du Seigneur dit, car en lui, ça veut dire en Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il est en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, il est en nous, par grâce et par privilège. Gloire à Dieu, au verset 10, Colossiens chapitre 2, la parole du Seigneur déclare, vous avez tous, alléluia, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'homme. C'est Dieu qui relève les indigents, il le met à soi parmi les grands. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour développer la matière, l'intelligence pour faire des découvertes, ça vient de l'Éternel. L'intelligence et la connaissance, l'intelligence et la sagesse, ça vient de Dieu. L'intelligence et la sagesse, ça sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela Jésus-Christ nous déclare, alléluia, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole du Seigneur déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. On a le pouvoir de Dieu à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Dieu créa le ciel et la terre avec sa parole. Il parle et les choses existent. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Aimez Dieu, donnez-lui gloire. Il est le seul tout-puissant, le créateur de l'univers. Il nous a donné par son amour son précieux Fils, Jésus-Christ. Alléluia. En acceptant Jésus-Christ, vous serez bénis, vous serez acceptables. Tous vos péchés seront pardonnés. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Notre roi reviendra. Notre sauveur Jésus-Christ reviendra bientôt. Alléluia. Pour son église. Alléluia. Très bientôt, nous irons à la rencontre de notre sauveur Jésus-Christ sur les niais, dans les airs, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous transformés pour aller à la rencontre de notre sauveur Jésus-Christ dans les airs. Gloire à Dieu, parce qu'il y a une cérémonie, il y a un festin bientôt qui va prendre place, qui est les noces de l'agneau. C'est nous, alléluia, qui va être mariés avec notre sauveur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Le Père a voulu ça ainsi, de nous unir avec son Fils. Alléluia, de fêter, alléluia, avec son Fils et avec son corps qui est nous, l'Église. Alléluia, les croyants en Jésus-Christ, béni soit l'Éternel, alléluia. Gloria à Jésus, alléluia. Je vais lire aussi dans le livre de Apocalypse, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Notre roi revient bientôt. Dans le livre de Apocalypse, je vais lire pour vous, Apocalypse chapitre 19, Amen. Gloria à Jésus, la parole du Seigneur, la parole vivante et la parole, alléluia, qui a la vie. Béni soit l'Éternel, la parole des vies, la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, béni soit l'Éternel. Écoutez la parole du Seigneur, béni soit l'Éternel. Dans le livre de Apocalypse chapitre 19, je vais lire pour vous au verset 11 à 16. Apocalypse chapitre 19. Alléluia, nous
qui croient en Jésus-Christ, nous les croyants, nous savons que notre roi revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt pour régner avec nous. Gloire à Dieu, notre Messie revient bientôt. Notre Messie revient bientôt. Il est celui, alléluia, regardez, qui nous a délivrés du péché. C'est lui qui était mort il y a plus de 2000 ans. Il a souffert la croix pour nos délivrances. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Au verset 11, après ça, je vais lire 2 versets. Et Ésaïe 53, qui explique la souffrance de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ, alléluia, a souffert la croix pour nous. Pour cela, nous devons aimer Dieu, aimer son Fils. Béni soit l'Éternel. C'est Dieu qui fait chair, habite, alléluia, parmi les hommes. Jésus-Christ est Dieu. Béni soit l'Éternel. Dieu venu sur la terre à travers son Fils Jésus-Christ pour délivrer l'humanité du péché. Béni soit l'Éternel pour nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur la condamnation. Écoutez, béni soit l'Éternel. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, j'aimerais lire au verset 11. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de feu et il les foulera la cuivre du vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, béni soit l'Éternel. C'est ça Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Roi. Béni soit l'Éternel, notre libérateur du péché, béni soit l'Éternel de tous nos péchés. C'est lui le libérateur, c'est son sang, c'est son, alléluia, c'est lui, le grand sacrificateur, en même temps le sacrifice. Il est le plan de Dieu pour le salut des hommes. Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloria à Jésus. Il n'y a donc le salut dans aucun autre nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qu'un homme peut être sauvé, que par le nom et le seul nom précieux de Jésus-Christ. Il est l'offrande agréable. Il est l'holocauste agréable. Il est le sacrifice agréable à Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloria à Jésus. La parole du Seigneur dit, son vêtement est teint de sang. Gloire à Dieu. Et alléluia, son nom est la parole de Dieu. Parce qu'il a versé son sang sur la croix pour notre salut, pour notre délivrance. Son vêtement est teint de sang, sans tache, sans péché. Alléluia, pour toi, mes amis, alléluia, pour toi qui m'écoutez, pour vous tous, mes amis, béni soit l'Éternel. Christ a fait ça pour moi. Alléluia, pour ma famille, pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le plan de Dieu, c'est votre salut. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est que vous trouvez le pardon. Mais le moyen de trouver le pardon, c'est en son Fils Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Jean 3, verset 16. Gloire à Dieu. Notre roi, Jésus-Christ, notre Sauveur, reviendra bientôt. Il reviendra pour régner sur la terre avec l'Église, avec ses saints.
dans la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Jésus-Christ va régner avec nous sur la terre pendant 1000 ans. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Mais nous, l'Église, les croyants en Jésus-Christ, alléluia, nous attendons les grands jours de la rédemption complète. Nous attendons l'enlèvement de l'Église d'abord. Nous irons dans le ciel avec Dieu pour célébrer les noces de l'agneau. Après cela, nous reviendrons avec Dieu sur la terre. Nous reviendrons avec Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est de là que tous les yeux, alléluia, les verront, tous les yeux vont voir notre Sauveur arrive. Tous les yeux, alléluia, vont regarder et voir la nouvelle Jérusalem vient du ciel, accompagné de Jésus-Christ et ses anges, et nous les saints. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Ce jour viendra bientôt. Gloire à Dieu. La parole du Seigneur, c'est oui et amen. Tout, c'est la vérité. Les prophéties qui sont déjà accomplies nous donnent la force de croire dans les autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies. La parole du Seigneur est la vérité complète et totale. Nous, les croyants en Dieu, nous ouvrons la Bible et regardons l'accomplissement des prophéties. De jour en jour, nous savons bien que l'enlèvement de l'Église est proche. Le jour de notre rencontre sur les nuées avec Jésus-Christ, notre Sauveur, est proche. Parce que nous voyons bien l'accomplissement des prophéties. Mes frères et sœurs et mes amis, Jésus vous aime. Dieu vous aime. Acceptez Jésus-Christ. Et vous recevez pardon pour tous vos péchés. Acceptez Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Acceptez Jésus-Christ avant la mort. Acceptez Jésus-Christ avant les jours de l'enlèvement. Parce qu'après ces jours sera trop tard. Après que l'Église a laissé cette terre, viendra la grande tribulation. Viendra la colère de Dieu. L'Église, accompagnée le Saint-Esprit sur la terre, c'est le temps de la grâce que nous sommes en train de jouir. Alléluia maintenant. Mais quand Jésus-Christ revient pour son Église, la terre va souffrir la colère de Dieu qui s'appelle la grande tribulation. Tous les habitants de la terre vont compter parmi les rebelles, celui qui n'accepte pas Jésus-Christ. Mais vous, mes amis qui me regardez, qui écoutez, alléluia, la parole de Dieu, maintenant, la porte est ouverte. Maintenant, c'est le moment de la grâce et du pardon. Acceptez Jésus-Christ et vous serez sauvés. Gloire à Dieu, notre Messie, il est déjà venu. Alléluia, il a établi le temps de la grâce. Il nous a apporté la bonne nouvelle, l'évangile. Gloire à Dieu, il a établi son royaume par son propre sang. Alléluia, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous, le peuple de Dieu, les croyants, les chrétiens en Jésus-Christ, les croyants en Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Ce privilège est pour tout le monde. Mais hélas, ce n'est pas tout le monde qui croit et qui l'accepte. Béni soit l'Éternel. Mais il y a encore de place dans le royaume de Dieu. Très bientôt, notre roi, notre sauveur, Jésus-Christ, alléluia, le Messie, il viendra pour régner avec l'Église. C'est dans la nouvelle Jérusalem. C'est après l'enlèvement de l'Église. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Après l'enlèvement de l'Église, les choses vont changer. Les choses vont de différentes manières. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, la parole du Seigneur définit comment sera le temps de la grande tribulation. Vous n'avez pas besoin d'attendre cette époque-là pour accepter Jésus-Christ. Parce que dans ces temps-là, il sera trop tard. Mais maintenant, il y a de place pour vous auprès de Dieu. Il y a de place pour vous dans le paradis. Il y a le pardon. Il y a un prix qui fut payé pour vous. C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui fut versé sur la croix. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Notre Sauveur reviendra bientôt. Notre Sauveur reviendra bientôt. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu, la vérité.
Béni soit l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, béni soit l'Éternel. Préparez-vous pour régner avec Christ. Amen. Préparez-vous pour régner avec Christ dans l'époque de cette... Alléluia, comment je peux dire? Dans le millénium. Préparez-vous pour régner avec Christ. Mais pour régner avec Christ, il faut l'accepter d'abord avant ta mort. Et avant le jour de l'enlèvement aussi, béni soit l'Éternel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va passer par la mort. Béni soit l'Éternel. Dieu a un plan pour vous. C'est pour cela vous êtes en train de m'écouter et de me regarder. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La parole du Seigneur dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, il y a en Jésus-Christ repos pour vous. Le pardon et la grâce, la faveur de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloria à Jésus. Au verset 16, la parole du Seigneur nous déclare, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Notre Sauveur Jésus-Christ, il est Roi des rois, Roi de tout roi et Seigneur de tout Seigneur, béni soit l'Éternel. Aimez Dieu, donnez-lui gloire. Alléluia. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur? Répétez avec moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, je vais t'accepter comme mon Sauveur et mon Maître. Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je m'approche devant ta face. Pardonnez-moi mes péchés. Accordez-moi le salut à travers ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, j'accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon Sauveur et comme mon unique Sauveur. Alléluia. Dès à présent, écris mon nom dans les livres de vie. Qu'il soit ainsi pour vous, mes amis. Oui, qu'il soit ainsi pour vous dans le nom de Jésus. Que ton nom soit écrit dans les livres de la vie parmi les sauvés. Et quand Dieu reviendra pour son église, vous serez présents parmi les sauvés. Quand Dieu passera la liste, vous répond présent. Alléluia. En ces grands jours-là qui viendra très bientôt. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur John, béni soit l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, béni soit l'Éternel.